Alors, la première nouvelle fonctionnalité du dernier mois que je vais vous montrer, c'est la mise à jour du tableau de bord. Alors, dans le tableau de bord, vous avez maintenant trois nouveaux encadrés d'informations. La première et la deuxième boîte vous indiquent si vous avez des évaluations ou bien des tâches à effectuer et en un clic, vous allez être redirigé vers votre module tâches assignées pour pouvoir les réaliser. Le troisième encadré sert à afficher des liens externes vers d'autres ressources ou bien d'autres plateformes utilisées par votre entreprise. Donc, les liens externes qui sont affichés ici sont les mêmes pour tous les utilisateurs de votre plateforme Alti. Vous pouvez ajouter les liens externes à partir du module Paramètres, puis dans la page Entreprise, vous allez dans Raccourcis disponibles dans le tableau de bord et en cliquant sur le plus juste ici, vous allez pouvoir insérer le lien de votre choix et lui donner également le nom de votre choix. Donc, et voilà pour les mises à jour dans le tableau de bord. Il arrive que l'horaire planifié d'un employé corresponde à ses heures réellement travaillées. Donc, pour éviter que l'employé ait à enregistrer ses heures qui sont les mêmes que celles dans son horaire, il est maintenant possible d'importer l'horaire de travail qui était prévu dans la feuille de temps d'un employé. Bref, le but, c'est vraiment de convertir son horaire en heures travaillées. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, vous allez dans Heures travaillées, puis vous activez la version détaillée et éditable des comptes rendus de temps. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer juste ici. Une fois que le tableau apparaît, vous n'avez qu'à cliquer sur Injecter des heures, puis sur Injecter les heures prévues dans la planification des horaires. Vous remplissez les encadrés, donc vous choisissez les employés pour qui vous voulez importer leur horaire de travail en heures travaillées, la date, donc pour quelle période de temps, etc., le type d'heures travaillées, l'assignation. Sachez qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer l'assignation, donc le projet sur lequel l'employé aurait travaillé. Et en cliquant sur Enregistrer, tout sera entré. Donc, globalement, la fonctionnalité est parfaite pour les employés qui ont un nombre d'heures fixe à chaque semaine ou encore qui sont à contrat ou peu importe. Donc, voilà pour la nouveauté dans le module heures travaillées. Il est maintenant possible de verrouiller les feuilles de temps des employés pour une période donnée. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le module Heures travaillées et activer une fois de plus la version détaillée et éditable des comptes rendus de temps. À l'aide des filtres, vous allez pouvoir choisir les feuilles de temps que vous voulez valider en choisissant par exemple les employés que vous voulez valider, les emplacements, les groupes et surtout choisir la date que vous voulez valider là, qui correspond habituellement à la période de paye qui est à valider. Alors, disons que je veux les 2 semaines qui sont juste ici. Je sélectionne, j'applique le tout. Donc, ensuite de ça, le tableau va apparaître selon les filtres qu'on a donnés. Alors, une fois que vous avez tout le tableau, que vous avez tout validé comme ça ici, vous allez pouvoir cliquer sur Verrouillage, puis sur Verrouiller les heures et tout passera au gris. Même les employés ne pourront plus modifier leurs heures entrées à partir de leur module le suivi des heures dans leur espace employé. Donc, la fonctionnalité, elle est parfaite pour indiquer à la comptabilité que les feuilles de temps sont prêtes pour la paye, même que chaque gestionnaire peut valider les heures de sa propre équipe s'il a accès au module. À savoir que par défaut, les employés ne peuvent pas déverrouiller les heures qui ont été verrouillées. Donc, pour donner le droit à un employé, par exemple à la personne à la paye, de déverrouiller les heures verrouillées, il faut aller dans Paramètres, puis dans la page Poste, Groupe et Gestion des accès, dans la section Gestion des accès, dans Organigramme et Données visibles. Et ensuite, il faut venir éditer les autorisations de l'employé qu'on veut, à qui on veut donner accès.
Ensuite, dans la section Limitations spécifiques, juste ici, il faut indiquer oui à l'employé peut déverrouiller les heures travaillées qui sont verrouillées par d'autres utilisateurs. Et bien sûr, ensuite de ça, on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Et voilà, cet employé-ci aura le droit de déverrouiller les fameuses heures verrouillées. Donc voilà pour l'aspect verrouillage des feuilles de temps qui est nouveau dans Alti. Autrefois, vous pouviez seulement consulter les permis et les certifications de chaque employé à partir de la section Permis et formation de leur dossier employé. Eh bien, c'est maintenant possible de consulter l'ensemble des permis et certifications des employés dans un seul et même endroit. Donc, en effet, le module Formation est devenu Formation et certification. Donc, il permet de consulter les permis et les certifications de tous les employés sur une seule page juste ici. Donc, n'hésitez pas à utiliser les filtres au haut de la page pour rapidement cibler les certifications que vous cherchez et surtout utiliser la barre de recherche quand vous avez une certification précise en tête que vous cherchez. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité d'exportation pour exporter une liste de permis ou encore de certifications que vous cherchez. Donc, voilà pour la nouveauté avec les permis et les certifications. Pour ce qui est de la mise à jour importante dans le module évaluation, en fait, c'est que la configuration des attributions et des fréquences des évaluations est maintenant simplifiée grâce à une refonte complète de la page. Alors, si vous allez dans attributions et fréquences des évaluations et que vous cliquez sur planifier au bout de la ligne d'un employé, vous allez remarquer que le look de la page a changé. Globalement, le gros changement, c'est que vous pouvez voir les évaluations à venir selon ce qui a été fixé et également dupliquer les évaluations. Et cela va vous permettre de modifier chaque évaluation de manière indépendante. Donc, par exemple, on voit les évaluations qui sont à venir. Si je veux venir modifier celle-ci parce que finalement, je voudrais que cet évaluateur s'ajoute pour cette évaluation exclusivement, je vais pouvoir venir le faire comme ceci, sans avoir à modifier toutes les prochaines évaluations. D'ailleurs, si vous voulez dupliquer une évaluation qui s'affiche juste ici, vous pouvez le faire à partir des 3 petits points et en cliquant sur dupliquer. Également, quand vous ajoutez une évaluation, que ce soit une évaluation de compétence ou de performance, vous allez remarquer que le menu pour venir fixer cette évaluation-là a changé. Donc, on distingue maintenant, au moment de sélectionner les évaluateurs, 3 niveaux d'évaluateurs, donc que ce soit les supérieurs de l'employé en question, ses collègues directs ou encore les autres employés. Ensuite de ça, pour ce qui est des compétences à évaluer, ça n'a pas changé. La date de la prochaine évaluation non plus. Ce qui a changé par contre, c'est d'utiliser comme modèle, dupliquer et créer une récurrence. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir fixer une récurrence dans l'évaluation comme c'était le cas auparavant. Mais lorsque vous fixez une récurrence, les évaluations à venir vont maintenant s'afficher dans la liste juste ici pour, comme j'expliquais, vous permettre de les modifier individuellement, donc de manière indépendante. Donc, voilà pour le changement en lien avec comment les évaluations s'affichent, comment on peut les paramétrer. Également, l'endroit où créer une alerte de suivi est maintenant plus clair. Donc, c'est quoi une alerte de suivi? C'est de fixer un moment entre certaines évaluations où on va demander à un supérieur, à un collègue de venir faire un suivi avec l'employé ici présent par rapport à sa dernière évaluation ou autre. Donc, vraiment, c'est des suivis informels. Donc, qu'on peut fixer juste ici en cliquant sur le bouton « Créer une alerte de suivi ». Donc, voilà pour les nouveautés dans le module « Évaluation ». Certaines entreprises veulent permettre aux employés d'eux-mêmes définir leurs objectifs dans leur plan de développement à défaut de simplement pouvoir les visualiser. Donc, si vous voulez activer cette option-là pour un employé, il faut aller dans le module Paramètres, puis dans la section Poste, groupe et gestion des accès, organigramme et données visibles,
Et ensuite de ça, on va venir éditer les autorisations là, en fait, de l'employé à qui vous voulez donner le droit de modifier son plan de développement. Alors, dans la première section juste ici, qui est accès aux données de l'employé, vous allez pouvoir venir activer l'employé peut modifier son plan de développement dans son espace personnel. Donc, une fois que c'est activé, on enregistre. Et ensuite de ça, l'employé, quand il va venir consulter son plan de développement, il va avoir l'option de venir modifier les objectifs là, comme ça ici. Donc, voilà pour cette nouveauté en lien avec les plans de développement. La dernière nouveauté que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est dans l'ATS. Donc, si jamais vous avez besoin de retrouver facilement un candidat dans un pipeline, vous n'avez qu'à utiliser la nouvelle barre de recherche pour accéder rapidement à son profil. Donc, par exemple, je cherche Amina comme candidate et voilà, sa fiche va ressortir parce que j'ai utilisé la barre de recherche. Donc, voilà pour les nouveautés du dernier mois dans Alti. Passez une belle journée!